Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une très bonne journée. Alors, écoutez, on a annoncé un changement cette journée. Effectivement, je suis en train de voir, modifier mes projets un peu pour aller vers quelque chose qui me correspond. Mais bon, il va y avoir quelques pertes, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je suis mon intuition et puis on verra bien. Donc, j'espère pour vous que tout se passe bien. Alors, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos retours qui me vont droit au cœur. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous et j'espère que tout se passera bien. Alors, nous allons faire les énergies de demain vendredi. Nous allons commencer au niveau professionnel. Alors, étant donné que ça laisse tout le temps des traces, cette table, je nettoie encore. Voilà, alors, j'ai déjà battu les cartes auparavant, bien sûr, nous allons voir. Waouh, la vache, la vache, la vache. Alors, nous avons eu, ok, ok. Ok, oula, bon. Ok, bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Voilà. Je vais plutôt prendre avec un stylo, ça ira plus vite. Alors, nous avons ici, nous avons là le chevalier de denier. Vous le voyez la carte? Oui. Nous avons le chevalier de denier et la roue de fortune. Le chevalier de denier, c'est l'esprit, c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine financier, hein. Quelqu'un qui a un esprit pratique, qui est méthodique et responsable concernant ce qu'il souhaite mettre en place au niveau financier, qui a une sagesse, qui est ancrée, hein, qui a une vision claire de ce qu'il veut et qui est dans le partage également. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir cette énergie-là pour la journée de demain qui va venir vous tendre la main pour mettre en place vos projets. Avec la roue de fortune, c'est la chance, hein, c'est le changement, c'est l'amélioration. Si vous étiez en attente par rapport à une réponse au niveau financier, justement, nous avons le changement. Il va y avoir une amélioration de situation, hein. C'est enfin le destin qui arrive. C'est le cycle de la vie. La roue va pouvoir tourner à notre avantage. Le 10 est associé au dépassement, à un nouveau cycle qui va commencer pour nous. Déjà hier, on nous annonçait une libération avec le jugement, mais aujourd'hui, on nous annonce pour demain le mouvement. Et par rapport à ce changement, par rapport à cette amélioration, ça va nous procurer un bien-être au niveau émotionnel et au niveau du mental. On va avoir une forte énergie pour mettre en place ce que nous souhaitons au niveau financier. Et là, nous avons la reine. La reine, c'est quelqu'un qui est assise, qui maîtrise son émotion, qui maîtrise le mouvement, hein, et qui est ancré. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui a une détermination, qui a une vitalité pour mettre ses passions en route, hein, qui est dans le calme, qui est dans la paix, hein, qui est dans la sagesse, hein, au niveau du mouvement. Et nous avons eu le roi de... C'est le couple, hein, finalement. La reine de bâton et le roi de couple. Motivation, maîtrise. Lui, c'est pareil. Elle est dans la douceur, dans le bien-être. Elle a une vision claire, elle est ancrée. Elle est dans l'élégance, vous voyez. Dans l'élégance, elle fait les choses avec élégance. Et lui, il a vraiment la maîtrise des mouvements. Il a une sagesse, il est ancré également. Il est motivé. On nous demande pour la journée de demain, pour certains d'entre nous, nous serons motivés, nous aurons la maîtrise de la situation avec sagesse, nous serons ancrés par rapport à nos souhaits, nous serons déterminés à avoir cette grande vitalité qui nous permet de mettre en place notre passion et avoir cet esprit pratique et être méthodique et responsable concernant ce que nous souhaitons mettre en place au domaine financier. Et ensuite, au niveau financier, qui nous permet de suivre le mouvement, un changement
un changement radical. La fin de 5 de coupe et le 5 de bâton. La fin de déception, de regret. La fin de nostalgie du passé. La fin de l'instabilité au niveau émotionnel. Les situations qui ne nous correspondent plus au niveau émotionnel qu'on a eu dans le passé. Cette situation de déception, de conflit, de querelle, de dispute, de regret, de tension pour d'autres et de nostalgie vis-à-vis du passé, on va quitter ceci pour avoir la maîtrise parfaite de la situation, pour reprendre le contrôle de notre vie, pour aller vers ce que nous correspond réellement au niveau financier, qui nous permet de suivre le mouvement, qui nous permet d'amorcer cette chance qui va se présenter à nous, qui nous permet de mettre enfin ce nouveau départ qui va arriver pour nous. Voilà, on nous annonce une libération par rapport à l'instabilité hier. Demain, c'est le nouveau cycle, c'est le commencement de ce que nous voulons réellement. Déplacement, mouvement, voyage pour d'autres. Donc c'est parfait, génialissime. Par rapport à ce nouveau départ, on va vraiment être ravis, quoi. Ça va nous donner beaucoup d'énergie, on va être déterminé, on va être motivé, on va avoir cet esprit pratique, on va être méthodique et responsable pour faire ce que nous souhaitons, pour mettre en place avec sagesse, avec intelligence ce que nous souhaitons mettre en place et avoir une vision claire de ce que nous voulons parce que nous avons créé des fondations solides, nous avons gagné en sagesse, nous sommes matures concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'où la roue qui s'invite concernant ce nouveau départ. Voilà mes chers amis, au niveau professionnel. Génial, super. Super. Donc, faites-vous confiance. Alors, nous allons voir au niveau relationnel. C'est à vous de le placer, sentimental, amical, tout ça. Donc, les énergies du vendredi au niveau relationnel. S'il vous plaît. Oups. Bon, nous avons eu ces deux cartes. Voilà. Au niveau relationnel, s'il vous plaît. Oups. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, parfaitement. Là, comme ça. Oui, parfait. Alors, encore l'action. Demain, c'est les journées de beaucoup d'énergie, d'action, en fait, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Alors, on va avoir, c'est une journée, nous avons le chien, l'amour de soi-même. Je sais pas si... L'amour de soi-même. La journée de demain, on nous invite à la gentillesse, à la bienveillance, au partage. Et avoir cette capacité à donner et à recevoir qui nous permet de passer à l'action, qui nous permet de mettre en place un mouvement, d'être dans la persévérance, d'être discipliné concernant ce que nous souhaitons mettre en place et nous allons être motivés concernant ce que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire au niveau relationnel ou sentimental. Être dans l'amour de nous-mêmes et des autres, être dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans le partage, être dans cette capacité-là à recevoir et à donner également et mettre en place une action, un mouvement, inviter un tel, aller voir un tel, être persévérant si vous rencontrez des obstacles, être discipliné concernant votre relation et avoir cette motivation-là de vouloir inviter l'autre, avoir cette motivation-là de mettre en place un mouvement pour inviter l'autre, pour sortir, pour vous réconcilier s'il y a eu des soucis, ou pour aller justement exprimer ses sentiments à l'autre. Et là, nous avons amour, rêve. Message, signe, symbole. On vous dit par rapport à l'amour, vous avez, en fait, par rapport à vos rêves, où vous allez, par rapport à vos rêves au niveau sentimental, vous avez, là je vois le troisième œil. Le troisième œil qui s'ouvre, qui est connecté, vous voyez, qui est connecté avec les uns et les autres, avec l'univers.
Donc, la journée de demain, notre rêve, on va être connecté, d'où on sera réceptif aux messages, aux signes et aux symboles que l'univers nous envoie. Nous serons en pleine ouverture pour réceptionner la guidance et les messages et les signes et les symboles que l'univers va nous envoyer. Pour justement mettre en action ce que nous souhaitons mettre en place. Nous allons pouvoir suivre notre intuition. Demain, notre intuition, elle va pouvoir se développer. Il va développer... il va y avoir une forte connexion avec l'univers, d'où cette sensation d'être guidé. Les signes partout, les symboles, les messages. Peut-être que si vous attendez des messages pour d'autres également, vous allez recevoir des messages parce que vous êtes guidé. Ou vous allez envoyer un message qui sera dans le partage, qui sera dans la bienveillance, dans la gentillesse. On vous dit par rapport à cela d'ouvrir votre chakra sacré. Votre chakra sacré. Chakra sacré, c'est 8. Donc, c'est les émotions, relations, contrôle, sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Donc, si vous avez rencontré des problèmes actuellement au sein de vos relations, nous sommes tous en pleine guérison. Nous allons pouvoir retrouver le désir d'exprimer nos sentiments, le désir de partager avec la personne qui nous plaît, avec nos amis ou au niveau relationnel. Nous allons pouvoir exprimer nos sentiments ou envoyer des messages, être dans la sensualité, être aimé, vivre dans l'instant présent, profiter des plaisirs de la vie. Et pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir un fort désir de sexualité vis-à-vis de l'autre. En fait, vous voyez, vous allez être en pleine créativité au niveau de ce côté-là. Vous voyez, vous allez dégager cette sensualité, ce magnétisme, cette élégance en vous qui va faire que les gens, vous allez faire tourner la tête de votre chéri, vous voyez. Parce que le chakra, le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen, entre le nombril et les organes génitaux, souvent considéré comme le symbole de la vie. Ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affection, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin-yang, nous avons trouvé le juste milieu entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et à notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations, dans la plus grande, dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Nous nous fermons pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez droit au plaisir, à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous de petites joies toutes simples. Laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Affirmation. J'honore mon corps. J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Génial, mes amis. Super. Ben voilà, tout est dit. On nous invite à profiter de l'instant présent, les plaisirs de la vie. Être dans la gentillesse, dans la bienveillance envers nous-mêmes et avec les autres, dans le partage, dans la capacité à recevoir et à donner en ouvrant notre chakra sacré. En écoutant nos rêves, en écoutant notre guidance intérieure,
Nous allons recevoir des messages, des signes, des symboles concernant une relation que nous souhaitons mettre en place ou des réconciliations. Nous allons pouvoir passer en mouvement, être persévérance, être discipliné, être motivé concernant la relation que nous plaît réellement. Donc c'est génialissime. C'est génialissime. Nous allons compléter avec celle-ci. Alors, pour la journée de demain, désolée, j'aime bien. À chaque fois, je fais oups. Gentillesse pour mettre en place notre créativité. Je me lie à mon intuition. Nous avons eu 2 qui sont sautés. L'union, joie et... Aïe, 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 aïe. C'est trop, mes amis, là. L'univers, le pardon, recevoir, changement. Bon, allez, soyons fous. Voilà. Alors, pour demain, donc, créativité. Je me lie à mon intuition. Donc, en écoutant votre... D'ailleurs, on a eu ici la guidance. Guidance pour mettre en place notre créativité au sein de notre relation ou au sein de la personne qu'on souhaite rencontrer. Être créative, essayer de trouver des pistes pour l'inviter, essayer de trouver des choses qui plaisent à l'autre, vous voyez, avec l'amour de nous-mêmes et de l'autre. Ensuite, nous avons eu, on passe à l'action, union. On passe à l'action pour mettre en mouvement, être persévérante, être disciplinée et avoir cette motivation pour créer l'union que nous désirons. L'union déjà avec soi-même et avec l'autre. Je me connecte à mon être profond. Je passe à l'action pour me connecter à mon moi profond, à mon moi supérieur, pour écouter ma guidance et mettre en place au niveau relationnel ce que je souhaite. Ensuite, rêve, joie. Par rapport aux rêves, vos rêves, le 3e œil, guidance divine, on va recevoir une guidance d'où on sera réceptive par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place, où on va être réceptif avec la personne qui nous correspond. On est connectés les uns et les autres, là, vous voyez. Donc, il est connecté avec la personne qu'il aime. On va pouvoir recevoir une guidance ou un message, des signes ou des symboles concernant la personne qui nous tient à cœur, qui va nous permettre de retrouver la joie. La joie fait partie de ma vie. Ensuite, nous avons eu le chakra sacré. Le chakra sacré, on va pouvoir, si nous étions fâchés, en ouvrant le chakra sacré, vous allez pouvoir pardonner pour vous libérer. Soit pardonner à vous-même et à l'autre qui a eu des conflits pour vous libérer de cela. Et enfin, recevoir le cadeau de l'univers. Je m'autorise à recevoir. Là, tout à l'heure, on avait eu aussi recevoir. Voilà, recevoir l'univers. Je suis connectée à la source. Non, mais c'est incroyable. Changement. Voilà, vous allez amorcer un changement en pardonnant par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, par rapport aux conflits que vous avez rencontrés. En pardonnant vous-même et l'autre, vous allez pouvoir vous libérer de tout ceci et enfin ouvrir votre conscience et être réceptif et recevoir ce que la vie va vous donner en profitant de l'instant présent. Profitez là, maintenant, aimez-vous et vous allez voir que l'univers va vous envoyer ce que vous correspond réellement, ce que vous vibrez pour amorcer ce changement. La vie est en mouvement constant. Donc, c'est parfait. Donc, si vous voulez une relation, vous allez faire en sorte d'inviter la personne. Vous allez faire en sorte d'envoyer le message à cette personne. Si vous êtes en couple, ben c'est parfait. En fait, la journée de demain, vous allez vous sentir connecté avec l'autre. Voilà. Parce que vous allez baigner dans l'amour de vous-même, d'où vous serez en connexion avec la personne qui vous plaît. Peut-être que vous allez pouvoir envoyer le message ou en recevoir parce que vous serez en pleine connexion l'un et l'autre. Voilà mes amis. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est un tirage général. Peut-être que ça vous parlera une autre fois. Sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi et à très bientôt. Ciao, ciao!